Une séance qui devrait être différente aujourd'hui si l'on en croit le CAC futur qui s'affiche dans le vert. Alors pour parler de la tendance ce matin, on retrouve en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. On s'est fait peur hier. Aujourd'hui, il semble qu'on retrouve un petit peu ses esprits. On retrouve tout à fait ces esprits aujourd'hui puisque sur le CAC 40 futur FC, on gagne une cinquantaine de points par rapport à la clôture d'hier à 4522. On est aux alentours des 4572 et on se stabilise bien dessus. On a une stabilisation au niveau du point pivot journalier qui est à 4568 et là pour l'instant on a connu une petite résistance sur la S1 hebdomadaire à 4580. On se balade entre les deux, 4568, 4580. Donc on est en hausse, on prend plus de 1%. Pourquoi on est en forte hausse? On a eu les indices américains qui ont fortement rebondi hier soir lors de la dernière demi-heure de cotation aux États-Unis. À 21h30, ils sont partis, les bulles sont arrivées et ils nous ont fait une remontée fantastique. En une demi-heure, ils ont pris plus de 1%. On a le Dow Jones qui a sauvé les 17 000 points. On a le S&P 500 qui a sauvé ses 2000 points. Ils sont maintenant 1% au-dessus. Donc forcément, ça tire les indices. Les indices européens, on craignait vraiment la cassure de ces supports sur les indices américains. Et cette nuit, ça s'est bien passé du côté asiatique. On a les places asiatiques qui ont progressé entre 2 et 3%. Donc on commence à oublier finalement le coupe-circuit qui s'est passé en Chine hier. Finalement, le coupe-circuit qui a été mis en place, qui a finalement aussi effrayé un petit peu tous les investisseurs mondiaux, a fait son effet. Finalement, c'était une bonne solution de la part des autorités chinoises. Oui, alors bon, les coupes-circuits, on a beaucoup parlé sur le coupe-circuit chinois. Il faut savoir que nous aussi, on a des coupes-circuits. Ils sont un peu plus bas. On a des coupes-circuits automatiques en Europe, sur le CAC 40 par exemple, à moins 10%. À moins 10% sur les indices, on arrête tout pendant au minimum un quart d'heure et on laisse les gens un petit peu réfléchir, le temps que les carnets d'ordre, notamment sur actions, se reconstituent. C'est ce qu'on appelle les réservations baissières. On peut aussi l'avoir dans l'autre sens. Ça arrive beaucoup plus rarement, mais si une action progresse de plus de 10% de manière violente, elle peut être aussi suspendue pendant un quart d'heure, voire plus. On attend que l'offre et la demande se reconstituent à peu près. Donc oui, ça a bien fonctionné sur la Chine. Alors ça reste quand même un avertissement. Ça fonctionne une journée, mais le lendemain, on peut à nouveau baisser de moins 7% et perdre quasiment 30% sur une semaine. C'est tout à fait possible. Donc un avertissement de début d'année. L'année 2016 risque d'être quand même assez compliquée. On parle beaucoup de problèmes qui peuvent arriver, tels que des problèmes notamment sur des entreprises énergétiques américaines. Là, des petites commencent à faire faillite et on craint un effet domino éventuel. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné puisque du moins pour aujourd'hui, on a repris presque 2 à 3% sur les principales cotations asiatiques. Donc oui, on a échappé belle encore une fois. On devrait avoir une séance haussière selon vous, si l'on en croit, donc les futurs. A priori oui, on gagne déjà 1%. Oui, on gagne 1%. Les États-Unis ont bien rebondi. On sent les choses c'est beaucoup moins nerveux qu'hier d'ailleurs sur le carnet d'ordre futur. On s'ennuie un peu. Donc on va peut-être revenir à une norme de trading acceptable pour tout le monde. Ce serait sympa. On en reparle tout à l'heure, donc à 9 h avec vous, Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du blog en ligne. Merci. On passe à la suite de Direct Marché.